atela kaka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi ayeba motuya ya oyo nzambe akanya asalela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya nandimi olamusakangana tomopambate mikolo nyonso obakiselakanga eloko moko soki loyebo te osopelaka ngai mafuta na yo soki mafuta te opesaka ngai kimia na motema loboko nzambe eza mokuse te elongolaka moto na boubwe ekomisa ye héritier ya promese ntango ekoki ya bana na nzambe nanyango alingi alongwa na mawa atelaka kaka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi ayeba motuya ya oyo nzambe akanya sale. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est le matin, Bozala, comment dire, heureux, soyez heureux. La parole de Dieu dit dans le 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 16. La parole nous dit d'être toujours joyeux. Aujourd'hui, tu t'es levé, Dieu t'a fait grâce, il t'a donné la vie. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? De continuer, comment dire, ta journée, de commencer ta journée dans la lamentation ou bien dans la joie? Pratique la parole de Dieu et tu verras que ta journée déjà, elle sera meilleure. Tu sais, il y a des gens qui sortent chez eux avec leurs problèmes dans la tête et ça gâche tout ce qu'il y a autour. Il y a des fois un regard peut, comment dire, te stresser, te frustrer. Tout ça, c'est à cause, comment dire, de ce qu'il y a dans ta tête. C'est pas la personne qui est à côté de toi qui te rend malheureux. C'est tout ce que tu gardes dans ta tête. Dieu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tu sais que Dieu, il est là pour t'écouter, pour que tu prennes tes problèmes et que tu lui laisses entre ses mains. Il faut que quand tu sors de chez toi, tu aies confié tout en ton Dieu. Même ton péché, même tes addictions, tu vois, les petites choses qui te tracassent. Parce que des fois, en fin de compte, pour dire la vérité, on n'a pas vraiment des gros problèmes quand on compare notre vie à quelqu'un qui est dans un pays qui est défavorisé. Est-ce que tu penses que toi, tes problèmes peuvent être plus lourds que quelqu'un qui vit dans un pays défavorisé, quelqu'un qui va travailler, qui n'a pas de salaire, quelqu'un qui vient de voir sa mère se faire violer? Est-ce que tu penses vraiment que toi, tu as des gros problèmes qui sont, comment dire, donc qui sont impossibles à régler pour Dieu? Avec Dieu, comme je le dis souvent, il n'y a pas de limite. Tes problèmes, ils vont se régler. Il s'agit en fin de compte de toi parce que tu es le départ. Déjà, si tu veux que tes problèmes s'arrangent, tu dois déjà parler à celui qui agit dans la profondeur, à celui qui agit dans l'invisible. Tu dois confier tes problèmes à l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, celui qui marche avec toi, celui qui enlève tous les obstacles, celui qui fait que même s'il y a 1000 qui tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la parole de Dieu. Je veux t'encourager pour que quand tu sors de chez toi, tu puisses dire à mon Dieu, protège-moi. Par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout plan que le diable a prévu aujourd'hui devant moi, qu'il soit anéanti. Parce qu'avec mon Dieu, je franchis la muraille. Peu importe l'obstacle, je sais que je vais y arriver. Tout endroit où mes pieds, comment dire, frôlent, donc tout endroit que mes pieds frôlent, je sais que je l'ai en ma possession. Et si Kanyo Sotunaniati et Pesa Melinga, tu vois, là où va poser la plante de vos pieds, vous l'avez en votre possession. Osana domination, tu as l'autorité. C'est-à-dire que peu importe la situation, tu sais que toi, tu domines. Dieu t'a donné une autorité. Est-ce que toi, tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est, comment dire, une chance que Dieu t'a donnée, une grâce que Dieu t'a donnée pour faire meilleur qu'hier? Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Qu'est-ce que tu vas faire, comment dire, de cette opportunité, de cette nouvelle chance que Dieu t'a donnée? Ne commence pas ta journée en commençant déjà à te dire que non, oh, aujourd'hui, encore une journée de ceci, de cela. J'ai pas envie d'être vulgaire, c'est le matin. Tu sais, aujourd'hui, ma fille s'est levée, c'est son anniversaire. Oh, elle est en train de chercher la crème et tout. Je lui dis, elle est peut-être en bas, elle remonte, elle me dit, oh non, et tout, elle commence à bouder. Je dis, c'est quoi ton problème? C'est ton anniversaire aujourd'hui et tu es en train de bouder parce que tu trouves pas la crème en bas. Est-ce que toi, tu es à l'hôpital là-bas? Est-ce que toi, tu fais partie de ces enfants qui sont dans les hôpitaux, brûlés à je sais pas combien de degrés, à qui même on est en train, comment dire, de voir, les docteurs sont en train de voir si ils vont, comment dire, pouvoir survivre de ces brûlures-là, de ces maladies-là. Toi, tu vas commencer à bouder parce que tu trouves pas la crème. Tu sais que Dieu te donne la vie aujourd'hui. Il t'a fait encore grâce. Il te donne la santé.
Joyeux anniversaire, Zala happy, you need to be happy. Every time, tu sais quand tu te lèves chaque jour, c'est comme si Dieu te disait joyeux anniversaire, tu nais. Tu vois ou pas, tu nais, c'est-à-dire que la nuit, il s'en passe des choses. Ozanet yakokufa, na tongo la muki. Parce qu'on dit que dormir est liwa. Tu vois, le matin, tu te lèves, c'est comme si, bam, tu nais. Et puis Dieu, ses bontés se renouvellent chaque matin. Ne te lève pas avec la culpabilité, ne te lève pas avec l'accusation. Dis, mon Dieu, libère-moi de l'oppression, libère-moi de cette, comment dire, de cet état d'esprit-là qui m'écrase, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être bien avec les gens. Avec Dieu, il faut parler, comment dire, comme quand tu appelles quelqu'un, tu lui dis, écoute, mon problème c'est ceci, mon problème c'est cela. Parle avec Dieu de tes problèmes là que tu es en train de traverser. C'est le matin, tu as un temps, lève-toi même 10 minutes avant. Au moins, il n'y a pas Nzambé, même 10 minutes c'est beaucoup. Parce que de ce temps que tu lui donnes, il va te le rendre. Il va te le rendre en te donnant la force qu'il faut pour pouvoir continuer ta journée. Parce que des fois quand tu vas parler à quelqu'un, je ne sais pas si tu as remarqué, tu vas appeler quelqu'un, écoute, j'ai des problèmes. Tu vas garder ta tristesse, tu vas partir avec tes soucis. Est-ce que la personne t'aura apporté ce que vraiment tu as besoin? Cette paix que Dieu te donne. Est-ce que la personne va te faire sourire? Est-ce que la personne, malgré tout ce que tu es en train de traverser, va vraiment t'apporter cette solution que toi tu recherchais? Des fois, les conseils, c'est quoi? Tu as un problème, on va te dire, ouais, vas-y, tu n'as qu'à aller, comment dire, le tromper. Va voir, comment dire, un marabout. On va te donner des faux conseils. C'est pour ça que Dieu nous dit que non, confiez-vous en moi. Lui, il est le rocher du siècle. Il est notre refuge. Il est notre meilleur ami. Il est celui qui ne change pas. Aujourd'hui, tu vas te confier à quelqu'un, toi-même, tu sais, il peut se retourner même contre toi. T'imagines, tu as pris tes faiblesses, tu les donnes, comment dire, à un homme, tu te confies à un homme et il prend, comment dire, tes faiblesses et il te les lance comme flèches. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui tu te confies, ma sœur, à qui tu te confies, mon frère. Notre meilleur ami, c'est Dieu. Tu vois, aujourd'hui, il se peut que tu t'es levé dans un état d'esprit de j'en ai marre, ça fait un certain temps, je suis en train d'attendre la bénédiction, je regarde les autres, eux ils sont en train d'avancer et moi je suis pas en train d'avancer. T'attends, t'as tellement prié, t'es en train de te dire vas-y c'est quand que ça va être mon tour, j'en ai marre, j'en ai assez. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce qu'il est là? Est-ce que Dieu il est là? Dieu, il est là. Tu sais, la parole de Dieu, quand elle te dit que Jésus est là et il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est à toi de croire ça. Tu sais, quand tu commences à perdre la foi, en fin de compte, c'est là où tu commences à te décourager. C'est là où tu commences à te décourager, à te poser tant de questions. Ne te tracasse pas. Dieu, il sait ce dont tu as besoin. Maintenant, tout ce qu'il te demande de faire, toi, c'est de rester dans la joie, de rester sereine, de le louer, de prier. Quand tu sens qu'il y a le doute qui arrive, mon Dieu, pardonne-moi. Parce que celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui a la foi. Donc, tu lui demandes pardon déjà pour le doute que tu as. Parce que tu ne peux pas douter. Tu ne peux pas douter de celui que quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Dieu, il blague pas. Quand il dit que la lumière soit, la lumière fut. Tu vois ou pas? Tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance. Comme je disais hier, tout ça, la Nzambe, confiance. Aujourd'hui, tu t'es levé, tu te dis, ok, quand je regarde autour de moi, elle s'est mariée. Lui, il s'est marié. Lui, il a fait ceci. Elle a fait, comment dire, son business. Moi, ça fait un temps, je demande à Dieu de me donner l'inspiration pour pouvoir faire tel projet. Tu vois que les choses ne se réalisent pas et t'en as marre et tu laisses tomber. Mais tu sais que quand tu laisses tomber, faut pas oublier. Tu es en train de laisser tomber toutes ces larmes que tu as versées durant tes prières. Tu es en train de laisser tomber tous ces temps de jeûne et prières que tu as fait. Tu es en train de laisser tomber tout ce temps où tu t'es sacrifié. Tu es en train de laisser tomber tout ce temps où tu partais à l'église pour Dieu. Tu es en train de laisser tomber tout ce temps où tu t'es investi, où tu as donné de toi-même. Pourquoi est-ce que tu te décourages comme ça? La parole de Dieu, elle dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Tu vois, le diable, quand il rentre par une porte qu'on appelle doute, qu'on appelle découragement, qu'on appelle tristesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas demeurer trop dans la lamentation, dans la tristesse, parce que déjà, il y a un temps pour tout, mais parce que Dieu, il agit à travers, comment dire, la joie. Il agit à travers l'amour. Il agit à travers une semence qui le représente quelque part. Dieu n'est pas tristesse, Dieu est amour. Dieu, c'est l'espoir, Dieu, c'est le chemin, Dieu, c'est la vie. Dieu est venu apporter la vie, tu vois. Dans tous ces projets, comment dire, que tu es en train d'attendre, il va faire, il va accomplir. Mais toi, tu dois juste continuer à persévérer. La détermination amène la patience. Dieu, avant de te donner ce que tu as besoin, il veut te donner la patience. C'est pour ça que tu dois attendre. Parce que quand tu vas avoir, comment dire, cette bénédiction que tu attends, tu vas devoir aussi attendre qu'il y ait l'argent qui arrive. Tu sais, à chaque étape qu'on est en train de traverser, on doit avoir de la patience. On doit acquérir de la patience. Quand Dieu, par exemple, va te donner le magasin que tu attends, tu vas avoir, comment dire, le magasin. Tu penses que les clients vont venir tout de suite? Est-ce que tu penses vraiment que tu vas avoir l'argent tout de suite, les bénéfices, quoi? Est-ce que tu penses que tu vas avoir tout de suite? À chaque étape, tu dois attendre. Imagine les gens qui sont mariés, ils rentrent dans le mariage et d'un coup, tu vois que non, le comportement de ton mari, il a changé. Je parle même pas de ça. Des fois aussi, il y a le comportement de la femme aussi qui change. Imagine un couple qui se marie. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils n'ont pas d'enfants.
Tu sais comment ça fait mal quand tu te maries et que tu découvres que tu es stérile? Au Moni Nzambe, quand il nous met des épreuves là, c'est pas pour rien qu'il nous met l'épreuve là. Il veut, comment dire, nous donner, comment dire, une semence qu'on n'a pas. C'est important de laisser faire Dieu, c'est très important. Tu sais, Dieu, il est bon. Je veux te rappeler encore que Dieu, c'est un papa. Il sait que tu es en train de lui demander. Tu sais, c'est pas parce que tu es en train de demander que forcément tu auras tout de suite. Tu vois, ma fille, quand elle me dit, maman, je veux ci, maman, je fais ça, je vais pas, comment dire, lui donner tout. C'est pas parce que quand tu regardes ton enfant, elle est en train de faire quelque chose, c'est peut-être dangereux. Tu vas lui dire que c'est dangereux. Tu vas lui dire qu'elle devrait pas faire ça. Tu vas pas laisser faire ton enfant faire n'importe quoi. C'est pas parce que ton enfant te demande quelque chose que forcément tu vas lui donner. Il y a des choses que l'enfant va demander, peut-être qu'il se rend pas compte, il n'a pas la maturité pour ça. Il y a des fois, l'enfant, il te dit 7 ans, est-ce que je peux avoir un téléphone? Est-ce que moi, 7 ans, je vais te donner un téléphone? Pourquoi faire? Pourquoi tu veux un téléphone? La petite 13 ans, ouais, est-ce que je peux aller me balader à tel en 13 ans? Qu'est-ce que tu vas aller traîner là-bas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as la maturité pour te balader toute seule? Imagine, tu sors de là, tu vas dans les toilettes, il se passe quelque chose. On est dans un monde de fous, je suis désolée. Donc, il y a des choses que tu vas demander, c'est des petits exemples que je te donne, mais c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Es-tu prêt pour ce que tu demandes? Fais confiance en Dieu. Tu vois, la parole de Dieu, elle te dit ceci. Et ça, vraiment, j'espère que c'est un message, vraiment, je sais que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace, que tu vas comprendre. Que Dieu nous donne le discernement pour comprendre en fin de compte à quel point en fin de compte on est à l'aise. Peu importe la situation que tu es en train de traverser, dis-toi simplement Seigneur merci je suis à l'aise. Ce matin encore franchement même s'il me manque ci, il me manque cela, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La parole de Dieu elle te rassure, elle veut juste te dire que ça va aller. En attendant que j'agisse parce que ma parole va s'accomplir, Yozala na kimia. Parce que nga na oti kayote, moi je vais pas te laisser, je vais pas t'abandonner. C'est ça la parole de Dieu. Dieu ne délaisse pas ses enfants. Regarde, quand tu mets ton enfant, comment dire, dans le coin, ou alors des fois tu es peut-être dans la cuisine, tu l'entends pleurer. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as abandonné. Tu l'entends pleurer, mais ça ne veut pas dire que tu l'as abandonné. Quand tu vas finir ce que tu es en train de faire là, tu vas venir le consoler. Tu vois, Dieu, il nous entend. Il nous entend. Il place, comment dire, les éléments quand c'est le moment. Sache que Dieu, il est le roi. Je voulais te rappeler que Dieu, il est le roi. Il ne manque de rien. Toi, tu peux avoir des besoins. Tu peux être dans le manque. Mais notre Dieu, il vit dans l'abondance. Il est dans le royaume des cieux. Tu vois, il est dans l'abondance. C'est-à-dire que lui, il est souverain. Il a l'autorité. Il agit en son temps. C'est difficile des fois de voir les autres avancer, de voir que les autres, ils se sont mariés, de voir que l'autre, il a eu enfin ce qu'il attendait, de voir que l'autre, il a eu son diplôme. Pourquoi est-ce que toi, tu vas jalouser celui, comment dire, à qui on a donné? Est-ce que tu penses que Dieu s'est limité? Bon, ça y est, j'ai donné à lui. Il y a au moins 8 millions, je ne sais pas combien de personnes sur la terre. Dieu, il a donné simplement à cette personne-là. Et puis, ça y est, c'est terminé. Du genre, il t'a oublié. Tu penses que parce que Dieu a donné à quelqu'un, donc il t'a oublié. Tu penses ça? Je vais te donner la parole de Dieu. Reste concentré. Je demande vraiment à ce que Dieu nous donne le discernement. Même moi qui parle de la parole de Dieu pour que je puisse aller dans la profondeur de ce message que je voulais te donner. Ça va être court. C'est le matin. Je sais que tu as des choses à faire. Tu vas peut-être aller au travail. Mais je veux te donner de l'espoir. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière, c'est la vie. Ne te décourage pas. Sache vraiment que ça va arriver très bientôt. Il ne faut pas que tu te décourages. Parce que quand tu laisses tomber, il se peut des fois même que tu vois quand tu es en train de courir, tu arrives. Et tu vois la ligne d'arrivée, comment dire, qui arrive et puis boum, tu laisses tomber. Donc tu tombes et pourtant tu étais presque à l'arrivée. Tu allais toucher, comment dire, la ligne d'arrivée et tu laisses tomber. Le problème avec tout ce qui se passe, avec l'invisible, donc c'est cette bénédiction qu'on attend, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Mais l'espérance fait que tu tiens, la foi, l'amour, la confiance fait que tu restes accroché. Est-ce que tu as toujours confiance? Espère encore. Est-ce que tu as toujours la foi? Est-ce que tu as toujours cet amour-là? Dieu a dit, il faut vraiment qu'on l'aime. C'est le premier commandement de toutes nos forces, de toute notre pensée, de toute, comment dire, notre âme, quoi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu en es, comment dire, à ce niveau-là? Il y a forcément quelque chose, quand tu commences à te décourager, qui a affecté tes pensées, qui a affecté soit ton âme, qui a affecté tes forces. Tu sais, quand tu es fatigué, tu commences à te décourager. Quand les pensées sont affectées, il y a tellement de choses dans la tête et puis le diable il commence à jouer avec ton esprit et tout et puis ton âme, dans ton âme là, il y a quelque chose qui te, comment dire, qui te tue, qui t'attriste et ça, tu vois, c'est une porte qui est ouverte pour le diable et donc tu n'aimes plus Dieu comme tu devrais l'aimer, tu ne lui fais plus confiance comme tu devrais lui faire confiance. Notre Dieu, je ne sais pas comment je pourrais t'expliquer, tu vois, l'identité de Dieu pour que tu puisses douter, c'est simplement le diable qui est en train de jouer avec ton esprit. La parole de Dieu, elle dit ceci. Le Marc chapitre 6, verset 35 au verset 44. Écoute la parole de Dieu. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les
afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, ah, que Dieu soit béni pour sa parole. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Le nombre, le temps, la position, l'endroit où tu es, ne va pas limiter Dieu. C'est ce que je voulais te dire. Tu vois, le premier verset, le verset 35 nous dit, « Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée. » Le lieu est désert, c'est-à-dire, dans ce que tu es en train de traverser, tu sens qu'il ne se passe rien. Mais justement, c'est dans ce désert-là, c'est à partir de cette situation-là que Jésus va rentrer maintenant pour agir. Notre Jésus, il est le Fils de Dieu. Quand toi, tu as prié, tu sais que non, Éternel, je t'ai demandé quelque chose, j'attends j'attends le mariage, j'attends la voiture, j'attends l'accomplissement, quoi, tout simplement. Tout ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir être patiente. Parce que être patient, il y a aussi des choses qui vont se passer dans, ce désert-là que tu es en train de traverser. Dieu va te donner aussi, des directives. Dieu va te donner des directives. Jésus, c'est ce qu'il a fait à ses disciples. Il a donné des directives. Avant que je te donne, tu dois mettre en ordre certaines choses. C'est pour ça que la dernière fois, j'avais fait un verset qui parlait du Proverbe 24, verset 17, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, c'est le matin. Tu vois, c'est d'abord de mettre de l'ordre au dehors. Tu mets d'abord de l'ordre au dehors. Ok, tu veux la bénédiction, d'abord tu dois ranger, tu dois soigner tes affaires. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Tu me demandes ça, mais mets de l'ordre. Tu veux ci, tu veux ça. En fin de compte, tu es toujours dans la distraction peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas en train de te juger. Mais regarde bien autour de toi. Quand Dieu va t'apporter la bénédiction, imagine tout de suite là, Dieu te donne ce que tu veux. Est-ce que tu penses que tu es prêt? Est-ce que tu penses que tu es prête? Est-ce que tu penses vraiment que non? Les gens qu'il y a autour de toi ne pourraient pas aussi, essayer, de te faire du mal à cause de ça. D'abord un peu d'ordre. Tu dois faire le tri, tu dois, prendre des décisions, tu dois faire de l'ordre. Tu comprends? D'abord de l'ordre. Jésus, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ensuite, ce qu'on voit ici un peu plus tard, il leur a dit en fait de se ranger en colonne. Maintenant, dans ce désert, il y a eu, des commandements qui ont été donnés par Jésus, que les gens s'assoient en rangée de 50 et puis de 100. Imagine maintenant le nombre de personnes qu'il y avait, parce qu'il y avait 5000 hommes. Vous vous asseyez en rangée. Maintenant, quand tu imagines les 5000 hommes, il y a les rangées. Maintenant, toi, tu es dans quelle rangée? Tu es en train de regarder, un spectacle miraculeux. Il n'y a que, 5 pains et puis 2 poissons. Si je ne me trompe pas, 5 pains et 2 poissons. Tu es en train de te dire, bon, là, je sens qu'on est limité forcément. Peut-être que moi, je n'aurai pas, ma part. Jésus, il a invoqué son Père qui est, le Dieu Tout-Puissant, qui fait des miracles, qui a fait tomber la manne, qui a fait, des trucs de ouf. Tu connais la parole de Dieu. Il a demandé, il a rendu grâce. Il a rendu grâce parce qu'il sait que je n'ai même pas besoin de prier au Seigneur, s'il te plaît, boyer. Non, mon Dieu, sois loué. Sois loué, tu connais le besoin qu'on a parce que toi, tu vois tout. Je n'ai même pas besoin de prier midi à 14h. Sois loué. Tu vois, il a rendu grâce, merci pour tes bontés, merci pour ta grandeur, merci. Tu vois, pour ta magnificence, merci pour ton intelligence illimitée. Merci parce que tu es le Dieu de miracles. Il a juste rendu grâce. Et là, le pain et puis les poissons se sont multipliés. Maintenant, les gens qui étaient, en rangée, chacun, il y a eu, la distribution. Chaque personne qui était là, les 5000 hommes, ont eu, leur part. Quand tu es, par exemple, dans la 4e rangée, dans la 3e rangée, tu es en train de regarder le premier qui est en train d'être servi, tu es en train de te dire, « Hey, Nzambe, et Coco Melanga, quand est-ce que moi je vais avoir ma part? Je suis fatigué d'attendre. » Tu dois juste être patient. Quand tu entends la bénédiction quand tu vois la bénédiction qui est arrivée dans la vie de ton prochain, sache que le panier, il circule encore. Ça veut dire que ton tour va arriver. Ton tour doit arriver parce que tu fais partie des 5000 hommes là.
Quand tu es un enfant de Dieu, sache que tu fais partie de cette rangée, de ces hommes-là qui ont été mis, comment dire, en rangée. De ces hommes qui ont été mis en rangée. Ça veut dire que toi, tu dois juste attendre ton tour. Tu dois être patient. Ton tour va arriver parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. C'est pour ça que le pasteur David Fayafogo, il disait souvent, le temps des miracles n'est pas encore passé, le panier circule encore. Et aujourd'hui, je comprends grâce à cette parole ce que vraiment ça signifie. Tu fais partie de ces gens qui doivent hériter de la bénédiction, qui doivent hériter du miracle. Ce que dit Dieu s'accomplit toujours. Mais tu dois attendre, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Le temps fixé arrive à son terme. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça va arriver. Quand Dieu te dit ça, commence pas à t'impatienter, à provoquer des choses que tu vas regretter parce que tu vas rater la bénédiction. Le temps est fixé et il arrive à son terme. Tu fais partie de ces gens qui font partie de la bénédiction. N'est-ce pas? Tu sais que tu crains Dieu. Tu sais que tu fais ta repentance. Personne n'est parfait. Tu n'es pas là pour te culpabiliser par rapport à ton péché. Tu as parlé à ton Dieu. Le matin, tu t'es levé. Seigneur, pardonne-moi pour ma faiblesse, pour mes pensées, pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait avec mes mains. Tu as parlé à ton Dieu. Tu t'en vas, tu passes ta journée et tu sais que quand tu as vu, comment dire, l'autre avoir sa bénédiction, tourne en Ezoya. Tourne en Ezoya. C'est pas question que jalousie. C'est pas question que tu te décourages parce que tu vois que l'autre, enfin, il a eu sa part. Tu vas avoir ta part. Tu dois rester calme et puis serein. Notre Dieu, c'est un papa. C'est quel papa qui va donner, il a 5 enfants, à Pessi pain à poisson, il donne le pain, le poisson au premier, le pain, le poisson au deuxième, le pain, le poisson au troisième. C'est casa mauvais. On te parle d'un Dieu qui s'appelle amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'un Dieu qui a donné son Fils, quand il fait la distribution, il va t'oublier? Il a donné, il a béni cette personne-là que tu vois aujourd'hui qui s'est mariée. Tu attends le mariage. Il a béni, il a donné à cette femme qui est stérile. Et toi, tu attends toujours les enfants et tu commences à te décourager. 10 ans, t'en peux plus, t'es fatigué. Il y a des femmes qui sont connectées, qui peuvent te témoigner qu'au bout de 10 ans, elles ont eu leurs jumeaux. Au bout de 10 ans, avec Dieu, il agira selon son temps. Il agira selon son temps parce que ça sera pour sa gloire. Parce que quand toi, imagine si Dieu agit maintenant et que tu n'es pas prêt. Tu peux faire du mal à l'enfant. Tu peux faire tellement... Tu sais, quand on n'est pas prêt, je te dis la vérité. Moi, je suis en train de grandir aussi avec mes enfants. J'en fais aussi des erreurs. Je suis en train d'apprendre. Mais tu vois, je me dis non, heureusement que Dieu, il est là parce que Dieu me fait rendre compte de mes erreurs et je suis en train de progresser petit à petit. Mais quand tu es prêt, c'est mieux, pour dire vrai. Quand tu es prêt, c'est quand même mieux. Comme ça, les enfants souffrent moins, pour dire la vérité. Et puis financièrement, tu es bien, comme ça, les enfants ne manquent de rien. Tu vois, on ne dit pas qu'on leur donne tout, mais quand tu es prêt, quand c'est le temps de Dieu, je t'assure, il y a moins de souffrance. Mais mon frère, ma soeur, je voulais te dire que tu ne souffres pas. Ne souffre pas parce que tu vois Kingani est élevé, tu vois Kingani est ceci, tu vois Kingani est cela. L'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Quand tu vois l'autre qui est en train de faire telle et telle chose, oh, yé bazota la yé boye. L'élévation ne vient pas de Facebook. Hein. Faut pas se laisser aveugler par les vues que vous voyez. L'élévation ne vient pas de Facebook, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui change le temps et les circonstances, c'est Dieu qui fait la distribution. À partir du moment où tu es un enfant de Dieu, ne te focalise pas sur le fait que ta mususu eza vie o nga nazo mene mute salake nzamazo bénir ngate. Quand c'est quoi le secret vraiment, comment dire, d'une bonne vie, comment dire, qu'est-ce que j'allais dire? Tu vois, un vrai chrétien doit faire la repentance chaque jour. On est des pécheurs. Même si tu es chrétien, né de nouveau, Osaka on a faiblesse wana, parce que tu es toujours en chair. Même si tu es né de nouveau, il y a toujours la chair. Maintenant, tu as des faiblesses, quoi. Tu vois, Dieu le sait. Dieu ne te juge pas parce qu'il sait que tu as accepté son Fils. Et il n'y a plus de condamnation. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de péché. Tu sais que tu as été racheté. Le Rédempteur, il a payé la dette. Tu vois ou pas? Le sang de Jésus, c'est le prix que ton péché a coûté. Tu vois ou pas? Donc, quand tu te lèves le matin, tu as demandé pardon à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois recommencer demain. Tu dois t'améliorer, prendre des décisions, essayer de tenir. En attendant, quand tu vois l'autre, comment dire, qui est en train de réussir, commence pas à faire des stratégies pour voir ce que tu dois faire pour le faire tomber. Tu vas le faire tomber, le méchant tombera par sa propre méchanceté. La parole de Dieu, elle est simple. Elle a donné tellement de versets pour nous montrer que par rapport à ce qu'on va faire, il y aura forcément des conséquences. T'obéis, t'es béni, t'obéis pas, bam, c'est la mort. Tout simplement. Simple comme bonjour. Mais moi, je veux juste te dire que par rapport à la parole là qui nous a été donnée, il est bien dit ici que tous mangèrent et furent rassasiés. Tous mangèrent. Tu vas être rassasié, tu vas manger. Ton tour va arriver. Ne t'en fais pas, ton tour va arriver. Ton tour va arriver. Dis, mon Dieu, je te remercie pour ce message. Bénis la servante Patty, mon tour va arriver. Ne sois pas en colère, ne sois pas, comment dire, dans la jalousie, ne sois pas alourdi, ne sois pas découragé. Tu sais, en ce moment, j'ai, comment dire, une proche à moi
qui est en train de préparer, tu vois, mariage et tout, ça me fait tellement plaisir. Et quand il y a un problème, je me dis, ah, comment ça problème? Parce que je me dis, mais ce qui problème, Ezali, ça veut dire que moi aussi, quand je vais me marier, il peut se passer si. En fait, je prends, comment dire, cette chose-là comme si c'était la mienne. Parce que je sais que mon tour aussi, il va arriver. Je suis confiante. Mon Dieu a dit, tu seras appelée épouse. Ah, si c'est à 43 ans, si c'est à 50 ans, gloire à Dieu. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, c'est là que moi j'ai décidé. Ça veut dire que ça sera bon. Tout simplement parce que tout ce que Dieu fait est bon. Attends ton tour. C'est la pona muninga, c'est ça. Ne te dis pas, ah, moi j'ai pas eu, moi je suis toujours en train d'attendre. Oui, et tu vas continuer d'attendre parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va agir. Ne te lève pas avec le cœur alourdi, découragé, parce que tu as vu la bénédiction de l'autre. Si l'autre est béni, toi aussi déjà tu es béni et tu seras encore plus béni. Tu comprends? Tu es déjà béni parce que tu as la vie. C'est une grâce de pouvoir vivre. Et sa bénédiction cause à la bambokoyo. Quel problème toi tu peux avoir qui vont dépasser ceux qui sont au Congo, ceux qui sont dans les pays où il y a la guerre? Quel problème que Dieu ne peut pas régler malgré tout ce qui se passe dans ta vie? Compare-toi, regarde les autres, comment ils sont en train de souffrir. Mon frère, ma soeur, moi je te le dis souvent parce que je parle de réalité. Je regarde la réalité, je regarde tout ce qui se passe autour de moi. Tu regardes tout ce qui se passe autour de toi. Tu as conscience quand même que même si la situation, elle est vraiment difficile, pour Dieu, elle n'est pas compliquée. Elle est difficile, elle est compliquée, pour Dieu, elle n'est pas compliquée. Ne te décourage pas à cause de cette situation. Sache que malgré tout, il y aura une fin à ce problème-là. Et quand tu auras la fin, il y aura aussi la bénédiction parce que malgré tout, même si c'était dur, tu lui as fait confiance. Dieu nous demande d'être inébranlable. Il y a des problèmes qui peuvent te mettre à terre, c'est vrai. Parce qu'il y a des situations, c'est difficile, comme la perte d'un enfant, comme le divorce, comme la trahison, l'infidélité. Tu vois ou pas? Il y a des choses vraiment qui font mal au cœur. Mais même dans ces moments-là, peu importe l'état dans lequel tu es, il faut que tu dises à Dieu, mon Dieu, relève-moi. Parce que Dieu, il est là et il va venir avec sa main droite triomphante pour te relever, pour te justifier, pour te défendre, pour te consoler. Alors garde silence. Devant la bénédiction de l'autre, ne commence pas à dire des choses pour le maudire. Bénis l'Éternel. Merci mon Dieu parce que tu l'as béni. Je sais que mon tour va arriver. C'est ça que Dieu veut que nous faisons et il veut que nous soyons dans la joie, même pour l'autre. C'est pas mon zui, complexe. Pourquoi ça a même yaya? Parce que des fois, il y a des choses qui arrivent aussi au monde. Hein? Osa yaya, tu es grand frère, tu es grande sœur. Et tu vois que petite sœur à Bali, petite sœur à Zui, Yoskoyo et Sali honnête complexe d'infériorité. Zala à l'aise d'infériorité. Zala à l'aise. Dieu sait, comment dire, à quel moment il va agir dans ta vie. Ce qui a béni des Konayo, c'est lui le papa. Il a béni ta sœur, il a béni ton frère. Il va te bénir toi aussi. Peu importe le sens dans lequel il va, comment dire, arriver, c'est pas grave. Regarde, fais pas l'erreur d'Abel et Caïn. Abel et Caïn, ils ont fait une offrande à Dieu, mais c'est Abel, comment dire, que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel, quoi. Tu vois, Caïn pessier Kanda. Et pessier Kanda, non. Si Caïn aurait été sage, il aurait dit non, this is my brother. I should be happy for him. Tu vois, c'est mon frère, je dois être heureux pour lui. Parce que sa bénédiction, forcément, elle va découler sur moi. C'est mon frère. C'est mon frère. Il y a forcément une porte qui est en train de s'ouvrir. Et sa bénédiction pour la famille Nabino. Il y a quelqu'un qui est en train de se marier. C'est pas parce que c'est pas passé par toi qui est Yaya, tu penses que ouais, c'est la porte et tout, que ça va pas se faire. C'est ton frère qui s'est marié. C'est ta soeur qui s'est mariée. Ça veut dire que l'Éternel des armées a ouvert, comment dire, a cassé, comment dire, une malédiction qui était sur votre famille, qui était peut-être sur votre lignée. Il a béni ta soeur, il va te bénir. Il a béni ton frère, il va te bénir. C'est tout ce que ça veut dire. Soyez un peu positif, essayez de relativiser. Peu importe le sens par lequel Dieu a commencé. Des fois même, il va commencer par le plus petit, par la plus petite. Est-ce que ça veut dire que Dieu t'a oublié? Est-ce que ça veut dire que Dieu t'a humilié? Est-ce qu'un papa va humilier son enfant à ce point-là? Pourquoi? Tu sais, écoutez à quel point Dieu il est bon. Et ça est là comment l'amour de Dieu pour vous dire à quel point Dieu il est miséricordieux. Tu sais quand Caïn il a tué son frère. Dieu, forcément, il lui a dit, en tout cas, comment dire, il l'a rejeté, quoi. Mais, quand il a dit, si tu me rejettes, là où j'irai, on risque de me tuer. Et l'Éternel, il a dit, si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Imagine, il vient de tuer son frère. C'est pour te dire à quel point Dieu, il est tellement bon. Et quand je te dis ça, ça me donne la joie. Il faut que tu réalises à quel point il est bon. Je te parle souvent de l'histoire de Moïse. Même Moïse, quand il a tué l'Égyptien, quelque temps après, Dieu s'est révélé à lui pour le prendre et pour l'utiliser. Dieu, il est tellement bon. Je veux pas que tu te lèves et que tu te dises, moi j'ai péché, moi ceci, moi cela. Dieu pardonne même aux assassins.
Dieu pardonne même aux pédophiles. À partir du moment où tu te repentis, la clé de la réussite pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, c'est la repentance. C'est pour ça que le message de l'évangile, c'est repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Tu te lèves le matin, mon Dieu, je suis devant toi, je m'abandonne à toi, pardonne-moi pour le péché que je suis même en train de penser. C'est-à-dire que si tu le penses, tu es en train de le prévoir. Kéba n'a pas pensé, c'est le départ déjà du péché. Oh non, moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai pas touché, toi-même tu sais. Mais tu l'as déjà pensé. Notre Dieu, il est esprit. Dans ton cerveau, dans ton esprit, lui, il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Demande pardon pour les pensées. Les pensées vont te pousser à agir. Alors prie, demande à Dieu de t'enlever ces pensées-là qui sont sataniques et qui sont démoniaques. Tu comprends? Il faut que toi, tu avances. Dieu t'a donné une journée. Celle d'hier, elle est passée. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je bénis l'Éternel. Je te demande pardon, mon Dieu. Fais de moi une bénédiction pour les autres. Enlève tout obstacle que le diable a mis devant moi. Rends-moi invisible devant mes ennemis. Même si, il y a des problèmes d'attentat dans mon pays, que 10 000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il faut que quand tu médites la parole de Dieu, aux yeux en haut vraiment pour Nayo. Oh, la jalousie. Il m'environnait, il me liait, m'environnait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Sans effet. Dieu, il a dit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. La paix pouvoir avec ta bouche là, de contredire tout ce que tu entends, tout ce que les gens disent sur toi. La parole de Dieu, elle te dit que la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Nzamba pesio arme pour que non, quand tu te lèves le matin, que tu ne t'inquiètes pas par rapport aux problèmes qu'il y a dans ta famille, aux problèmes avec la belle famille. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer, mais toi tu es en train de t'inquiéter. Mais Dieu t'a donné la clé. Jésus, le sang de Jésus, il t'a donné sa parole pour que tu puisses continuer à avancer malgré les problèmes là. Tu ne t'inquiètes pas. Hier, une sœur m'appelle et me dit j'ai des problèmes à l'église et j'ai des problèmes avec cette personne là et tout et tout. Quand elle m'a expliqué, j'ai dit ma sœur relativise. J'ai dit ma sœur relativise. J'ai dit tu vois ce qui se passe là, par exemple, avec ton homme là, quand vous avez demandé la volonté de Dieu, la personne s'est éloignée pour partir avec une personne avec qui tu ne parles plus depuis des années. La volonté de Dieu, elle est là. Ce n'est pas un homme pour toi. Relativise. Le deuxième point à l'église, aussi cela, betakara. Yo ça là vraiment, tu vois quand il y a un problème autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage, représente, comment dire, la paix. Zana, kimia, que non. Ce que vous êtes en train de faire, ni chaud, ni froid. Je sais que l'Éternel est avec moi, il combat pour moi. Tous ceux qui sont contre moi, Dieu me défendra. À Dieu la rétribution, à Dieu la vengeance. Des fois, ça nous arrive. Il y a un problème, on se défend, il y a un problème, on parle. Mais ce n'est pas la plus sage des réactions. Dieu veut qu'on garde silence et qu'on lui donne ce pouvoir-là qu'il a de toute façon. Ce n'est pas parce que tu t'es défendu bien, que tu as bien parlé, que tu as fait ce qu'il fallait. C'est Dieu qui est juste. C'est Dieu qui est le juste juge. C'est Dieu qui fait les choses, comment dire, à la perfection. Parce que lui, il est parfait. Ce n'est pas parce que des fois, on fait les choses qu'il faut croire que non, c'est bien. Il y a des fois même, tu vas faire les choses et tu vas sortir ridicule. Tu vois ou pas? Donc, il vaut mieux se taire. Moi, je dis, tu vois, dans ces problèmes qui sont en train de se passer, franchement, reste calme. Même s'ils sont contre toi, même si ça a baissé même ton autorité que tu as, parce qu'elle est à l'église. À l'église, elle a un certain poste. Et du coup, elle sentait que ces attaques-là, ça l'a diminué au niveau de son autorité. J'ai dit non, ne t'inquiète pas. Dieu, il est avec toi et Dieu va disposer le cœur de ces gens-là. Même s'ils essayent de te rabaisser, toi, tu dois rester, comment dire, neutre. Et Dieu, va tourner les choses à ton avantage parce que tu lui fais confiance, parce que tu le laisses faire. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir régler les choses de nous-mêmes. Alors laisse Dieu faire, les choses et toi reste tranquille. Aujourd'hui, Dieu, il te donne la vie, c'est pour que tu le recherches, c'est pour que tu agisses meilleur que la veille. C'est tout. Ce qui se passera demain, ne t'en inquiète même pas. J'aime bien rappeler ça aux gens. Ne t'en inquiète même pas. Quand on se tracasse trop, des fois on n'a pas de problème, on se crée des problèmes. J'ai dit, des fois on n'a pas de problème, mais on se crée des problèmes. Et quand tu regardes les problèmes, c'est que des petits soucis, c'est pas très important. C'est pas très grave comparé à quelqu'un qui est au Congo, comparé à quelqu'un qui vit en Syrie, comparé à quelqu'un qui vit dans les pays là où il y a la guerre. Tu regardes vraiment, tu te dis non, je m'inquiète pour rien. Pourquoi tu t'inquiètes pour l'avenir? Est-ce que même si tu t'inquiètes, toi tu vas voir mais vraiment ce qui va se passer dans l'avenir? Vis aujourd'hui ta vie. Tu as parlé avec ton Dieu, tu as fait ce qu'il fallait. Dieu, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. Tu as besoin de quoi aujourd'hui? Oh, j'ai besoin d'argent. Non. Tu as besoin de paix. C'est tout. Faut à la calme. Tu as besoin juste de paix. Et tu as besoin de sourire, tu as besoin d'être libre, tu as besoin d'être free. Really, non, free quoi. Liberté. Et aujourd'hui, quand tu vas au travail, ils sont à l'aise. Chante. Tu sais, le matin, quand tu te réveilles, il y a toujours un chant dans ton cœur. C'est l'esprit qui te pousse déjà. Hey, adore l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ouais. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et ça déjà na katinayo.
que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, car il a fait des grandes choses dans ma vie. Il a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Quand je réalise, je suis vraiment, Anzemboana, laisse tomber, étonné. Étonné, pourquoi? Parce que quand tu vas comparer la situation avec telle et telle personne, tu te dis non, que Dieu soit béni. Je suis dans la grâce. Quelque part, il y a grâce. Et on regarde les photos, il y a des gens qui sont morts. Hein. Tu as envie, alors essaye, comment dire, de faire ce verset-là, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, c'est important. Soyez toujours dans la joie. Quel problème t'empêche d'être dans la joie? C'est parce que ton mari ne te calcule pas? Tu as appris que ton mari te trompait? Mais il ne connaît pas ta valeur. C'est toi, en fin de compte, qui devrais rire. Parce que tu sais que lui, bientôt, il va, comment dire, subir les conséquences de ses actes. Tu comprends ou pas? Ah oui. Des fois, il faut vraiment essayer de voir que non, je ne vais pas péter un plomb parce que mon gars, il est en train de me tromper. Oh, moi, Dieu, il m'a donné la vie, pona zala bien, pona lukaye, pona zala na kimia malgré tout. Na ki kotika mutute na mokili. Si le gars ne s'inquiète pas des choses du monde, des façons de plaire à sa femme, toi, tu restes telle qu'elle sereine. Tu sais que mon Dieu, bundelanga, en tout cas, elo na osenga, on a pété, ba planté na sa la crise cardiaque, na sa la AVCT. Mais peu importe, au moment où, comment dire, tu as prié, tu regardes, toi, tu as des problèmes, tu regardes le couple de l'autre, tu vois que tout va bien, la restauration va arriver. Ton tour aussi de la restauration va arriver parce que tu fais confiance en Dieu. Parce que quand on est en couple et tout, des fois, on voit que l'autre là-bas, ça va et tout, et tu commences vraiment à te décourager. Tu commences à pleurer, Seigneur, mon mari, il m'abandonne, ma femme, elle m'a trompé et tout. Dieu, il a entendu tes pleurs, il te demande de sécher tes larmes parce qu'il va agir. Ton tour pour la rétribution aussi, elle va arriver. Ton tour pour la restauration, pour la consolation, elle va arriver. Il y a un temps pour l'humiliation. Parce qu'à cause de l'acte de l'autre qui est infidèle, on est atteint, on est humilié à cause de l'entourage. Mais parce que tu as fait confiance en Dieu, Seigneur, aide-moi dans cette situation. Je sais qu'Éternel des armées, tu défendras ma cause. Et l'Éternel des armées, parce que la victoire lui appartient, tu lui as fait confiance. Il va restaurer ce que le diable a fait. À partir du moment où tu fais confiance en l'Éternel, il te montrera son identité dans cette situation-là. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dans ce problème-là, il va apporter la solution. Ton tour aussi va arriver de la consolation, de la restauration. Ne t'inquiète pas. Que le bonheur des autres ne vienne pas te déstabiliser. Eh ben, tout à l'année. Non, là tu ramènes autre chose. Comment dire, un problème sur les problèmes que vous avez. C'est pas une solution de comparer son couple aux autres. Parce qu'ils sont passés aussi par des problèmes. Ils passent par des problèmes. Ils vont passer aussi par des problèmes. Ne te compare pas aux autres. Peu importe la situation que tu es en train d'arriver, le message d'aujourd'hui par rapport au Marc chapitre 6, verset 35 jusqu'à 43, c'était pour te dire que ton tour va arriver parce que Dieu ne manque de rien. Notre Dieu, il vit dans l'abondance, il est le roi. Chacun aura, comment dire, sa dose, sa part. Et en plus, ce qui était dit dans la parole, dans le Marc chapitre 6, c'est qu'il en restait encore. L'abondance. Notre Dieu, c'est l'abondance. Il en restait encore. Donc toi, tu ne peux pas manquer quand on sait que Dieu vit dans l'abondance. Ton tour va arriver, peu importe cette situation que tu es en train de traverser. Tu es en train de pleurer. La mort aujourd'hui est en train de, comment dire, de te faire tellement mal. Tu as perdu ton enfant et tu es en train de te dire, c'est tellement difficile et tout, c'est difficile. On va pas se mentir. Moi, j'ai perdu ma mère, c'est difficile. Mais tu sais, avec le temps, je me dis que non, Dieu, il m'a restauré, il m'a guéri. Il y a des fois, je vais penser et tout, mais pleurer, c'est vraiment difficile de pleurer aujourd'hui pour la mort de ma mère. Et je remercie Dieu. Mon tour aussi, il est passé. Je suis passé à la guérison, maintenant je passe à autre chose. Il y aura un temps aussi où tu auras la guérison par rapport à la perte de cet enfant. Ne renie pas Dieu, n'abandonne pas Dieu parce que l'enfant, il est mort. Tu sais, le serviteur de Dieu, David, il est parti faire un enfant avec Bathsheba. David a bêta, prière, jeûne et prière. Hein. Mais l'Éternel a fait ce qu'il devait faire. Il est souverain. L'enfant est mort. C'est-à-dire que des fois, on aura beau faire tout ce qu'on veut, mais quand c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il a même il a même, permis que les enfants de Job meurent. C'est son serviteur. Celui en qui, vraiment, donc tu sens que non, il a confiance, peu importe ce que tu vas faire, toi, Satan. Je sais que Job, il sera toujours à mes côtés, à Ondi Melaka. Tu vois, Dieu veut que peu importe les épreuves difficiles qu'on est en train de traverser, tu sais, quand tu es jeune et que tu perds ta mère, tu n'as même pas... de quel Dieu tu me parles? Tu vois, donc j'imagine la douleur d'une mère, des parents qui perdent leurs enfants. Le tour de la guérison aussi, elle va arriver. On passe par la colère, par la haine, par le rejet, on rejette Dieu. Mais peu importe ce que tu es en train de ressentir, je voudrais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé parce que toi, tu l'as abandonné. Même quand Jonas a abandonné la mission, Dieu est parti le rattraper à travers une baleine. Il a créé une circonstance pour le rattraper. C'est peut-être le moment que tu demandes pardon à Dieu, que tu te retournes enfin vers Dieu. Mon Dieu, aide-moi. Je n'arrive pas. C'est trop dur.
Pourquoi est-ce que tu as pris mon enfant? Donc parle. Tu vois toute cette colère que tu ressens, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Je sais que c'est très très difficile, mais parle-lui, parce qu'il ne t'a pas abandonné. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est la parole de Dieu. Josué 1, verset 5. Tout est une question de volonté en fin de compte. Et puis d'amour, quoi. Parce que la mort, elle fait partie de la vie. C'est déjà dès le début, quand il y a eu l'infidélité dans le jardin, la mort est rentrée. C'est difficile, mais je peux te dire que le fait d'être passé par là, je sais quelle douleur ça fait. J'étais une enfant, imagine. Moi-même, j'avais 16 ans. Imagine mes soeurs qui étaient toutes petites. Celle qui avait 2 ans, elle ne se rendait même pas compte. J'avais la petite Jessica, 6 ans. Ma mère est décédée, donc tu es un enfant, tu ne réalises pas. C'est l'heure, d'aller, à la maison. Elle attend ma mère. Elle ne réalise pas que maman n'est plus là. Elle attend quoi. On me convoque. Ouais, votre soeur, elle est toujours devant le portail, elle attend votre mère. J'ai dit, ah, ça fait pitié, ça fait mal, tu vois. Tu te dis, ah Seigneur, on a du mal à réaliser. L'absence, ça fait tellement mal. Tu vois, Dieu le sait ça. Mais il ne veut pas que tu t'éloignes de lui à cause de ça. Bah, serviteur, bah, coca qui, a toujours aimé malgré la disparition de ses enfants. Tu vois. Ils étaient toujours proches de Dieu. On est récompensé malgré la douleur, malgré tout ce qu'on traverse quand on reste proche de Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors reste accroché. Peu importe ce que tu es en train de traverser, je te le répète encore, ton tour viendra. Si tu crois en lui, si tu lui fais confiance. Que Dieu vous bénisse la famille, c'était un message d'encouragement. J'espère en tout cas que ça vous a aidé. À très bientôt. Merci.